Ne suis pas les autres qui sont rebelles aujourd'hui. On leur parle sur certaines choses. Abandonnez cette vie-là. Abandonnez les bars, les boîtes de nuit. Mais ils ne veulent pas abandonner. Ils ne veulent pas écouter. Ils veulent mener leur vie comme ils veulent. Et ces personnes-là mourront. Toute personne qui sera dehors mourra. Seuls ceux qui seront dans le bateau seront sauvés. Au temps de Noël, ces gens-là, ils ne pensaient qu'à faire ce qui est mauvais. C'est comme vous les enfants, le matin, quand il est temps de partir à l'école, là, 5 heures, là, tu te réveilles, tu te laves, là, papa, maman, je veux partir à l'école, et tu commences à regarder les pièces, là, tu dois faire la manche longue, tu dois tirer les pièces, là, donc quand tu te réveilles, donc, tu dois voler avant de partir à l'école, et après, quand je vais revenir, à midi, là, si tu vois qu'il n'y a pas la nourriture, donc je dois encore voler, tout ça. Donc, ils ne pensaient qu'à faire le mal, ils ne pensaient qu'à faire des choses pas bien. Au temps de Noël, là. C'est ça qui a provoqué la colère de Dieu. La Bible dit quoi? La méchanceté était grande sur la terre. Donc tous les hommes étaient méchants. Ils étaient plongés dans le mal, dans les choses pas bien. Et on dit quoi? Que chaque jour, ils ne pensaient qu'à faire le mal. Et la suite maintenant c'est quoi? Écoutez bien, n'oubliez pas, on est en train de voir pourquoi Dieu a détruit le temps de Noé. Voilà pourquoi tu dois rester dans le bateau. Ceux qui sont restés dans le bateau, est-ce qu'ils sont morts? Non. Ils ont été sauvés, non? Oui. Parce qu'ils étaient dans le bateau. Et si tu ne restes pas dans le bateau c'est qui? Jésus. Voilà, si tu ne restes pas dans le bateau, tu mourras. Dehors, c'est la mort. Quand tu es dans le bateau, tu es en sécurité. Mais quand tu es dehors, tu meurs. Personne ne peut résister dans l'eau. Tu ne peux pas nager. Même si tu es un champion, tu peux nager pendant 1 heure. Après, les muscles vont se fatiguer. Après, tu vas commencer à t'enfoncer dans l'eau. Et après, tu vas commencer à boire de l'eau. 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres. Après, le ventre se gonfle. C'est fini, il n'y a plus la place pour mettre de l'eau et tu meurs. Asphyxié, noyé. Noé était un homme juste et intègre. Vous entendez? Noé était un homme juste et intègre. Là, c'est très important maintenant. Frères et sœurs, suivez très bien pourquoi Dieu a détruit le temps de Noé. Et pourquoi Noé a été épargné. Pourquoi Dieu a épargné Noé. Écoute, si tu veux être sauvé, si tu veux être épargné de la destruction à venir, quand Jésus viendra pour détruire cette terre-là, si tu veux être sauvé, si tu veux être épargné, écoute, regarde, écoute bien ici. Verset 8, on dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 9, voici la postérité de Noé. Noé d'abord était un homme juste et intègre. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Maintenant, toi, dans ton temps là, comment Dieu te voit? Est-ce que tu es juste intègre dans ton temps là, le temps que nous sommes là, le temps de la fin que nous sommes là? Comment Dieu te voit? Noé était juste et intègre en ce temps-là, dans son époque-là. Lui, il était agréable. Dans son époque, il était intègre, malgré que tout le monde était plongé dans le mal, dans le péché, dans les choses abominables. Mais Noé, lui, il était là, intègre. Mon frère, ma soeur, c'est pour te dire quoi? Vous qui partez à l'école, vous partez à l'école, vous voyez les autres qui sont dans les choses pas bien. Et les jeunes filles, par exemple, ici, vous voyez les autres avec les petits copains. Vous ne suivez pas. Soyez intègres, juste devant le Seigneur. Vous voyez que tout le monde, c'est des voleurs. Ils viennent à l'école avec beaucoup d'argent. Ah, mais tu as eu l'argent. Ah, moi, j'ai fait le porte-monnaie magique. Ah, moi, tu sais, mon père, il a beaucoup d'argent. Donc, j'ai piqué dans le porte-monnaie de papa et maman, tout ça, tout ça. Ne suivez pas ce qu'ils font, eux. À l'école, ils sont des voyous, des bandits, des fumeurs de chambre. Vous ne les suivez pas. Noé était juste et intègre en son temps. Toi, dans ton époque-là, tu dois marquer cette époque-là. Tu dois être différente. Tu dois être différente des autres. Fais la différence entre toi et les autres. Toi ne suis pas les autres. Fais comme Noé. Suivez très bien pourquoi Dieu a épargné uniquement Noé. Il y avait plusieurs personnes. Mais pourquoi seulement Noé? Pourquoi seulement Noé? Écoutez pourquoi. Pourquoi? Parce que Noé était comment? Et voilà pourquoi Dieu l'a sauvé. Il était intègre et juste. Juste, ça veut dire quoi? Juste, c'est une personne qui fuit le mal, qui fuit le péché, qui se sanctifie, qui est correct devant Dieu. Donc Dieu te trouve correct, tu n'as pas de reproches. Oh non, regarde ce que tu as fait hier, regarde ce que tu as fait hier. Regarde, non, il était juste, il n'y avait pas quelque chose qu'on pouvait lui reprocher. Il était donc, il fuyait le mal, il fuyait le péché. Il vivait dans la sanctification, il fuyait le mal. Noé, il était juste. La Bible dit sur toute la terre, en son temps-là. Et toi, comment Dieu te voit en ce temps-là? Le temps de la fin dans lequel nous nous trouvons. Comment Dieu te voit, toi, dans cette époque que nous trouvons?
Le temps de la fin là, comment Dieu te voit? Est-ce que tu es juste? Oui, bien sûr, la Bible dit que ceux qui croient en Jésus sont justifiés. Lorsque tu crois en Jésus, tu es juste. En fait, ça, la bonne nouvelle. Hein? La bonne nouvelle, lorsque nous croyons en Jésus, nous sommes justes. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Hein? Donc, tu es justifié. Mais sauf que tu es justifié, c'est vrai. Jean chapitre 14, verset 15. Encore. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah, voilà, c'est ça. C'est vrai, tu as cru en Jésus, tu es justifié pour Dieu, tu es juste. Mais Jésus dit encore, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu aimes Dieu, tu dois garder les commandements. Noé fuyait le mal, il fuyait le péché. Il était juste et intègre. C'est-à-dire qu'il était quelqu'un qui était uniquement accroché à Dieu, attaché à Dieu. Il n'était pas là que aujourd'hui, en cas de difficulté, il abandonne Dieu, il va voir un sorcier. Ah, sorcier, moi, regarde à la maison, c'est compliqué. Ça fait une semaine, on n'a pas encore mangé. Vraiment, frère sorcier, tu ne peux pas faire quelque chose là, vraiment. C'est compliqué à la maison là, vraiment. C'est compliqué. Non, il était intègre, accroché à Dieu. Pour le meilleur et pour le pire. Attaché à Dieu. Il était intègre. Il n'avait pas un pied dedans, un pied dehors. Non, les deux pieds dans la maison de Dieu, attaché à Dieu, accroché à Dieu. Noé, il était intègre et juste. Voyez pourquoi Dieu a sauvé Noé. Tu vas te sauver quand Jésus viendra, parce que quand Jésus viendra, ça sera compliqué mes frères. Noé donc transmettait la parole à ses enfants. Actes des Apôtres chapitre 13, Actes des Apôtres chapitre 16, verset 31, on y va. Actes des Apôtres chapitre 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Noé a sauvé sa vie et sa famille. Pourquoi? Parce qu'il transmettait la parole à ses enfants. Il enseignait aussi à ses enfants, écoutez mes enfants, dehors il y a des gens qui s'habillent mal, les filles s'habillent presque, elles sont presque toutes nues, vous ne les copiez pas. Elles vont à l'école avec des mini-jupes, elles serrent leurs fesses pour attirer les clients, vous ne faites pas ça, vous gardez votre corps. Les autres sont là dans le mal, ils sont des voleurs, des voyous, des fumeurs de chambre, vous mes enfants, ne faites pas ça, ne copiez pas ce que les autres font. Voilà pourquoi Noé a sauvé sa famille, parce qu'il transmettait la parole à ses enfants. La Bible dit encore plus loin dans le Nouveau Testament que Noé était un homme juste, il était un prédicateur de la justice, il était un prédicateur de la justice. Noé prêchait la parole, il prêchait la repentance. Dieu n'a pas détruit nous, il n'a pas détruit seulement comme ça. Dieu a d'abord parlé. Dans le Nouveau Testament, on nous montre que Dieu a utilisé Noé comme un prédicateur de la justice. Ça veut dire quoi? Dieu a utilisé Noé comme un prédicateur. Il prêchait la parole pour dire aux gens de se repentir, pour dire aux gens de changer de vie, pour dire aux gens d'arrêter le mal, d'arrêter le péché, d'arrêter la vie qu'ils mènent. Mais bien sûr, comme aujourd'hui, même chose. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Aujourd'hui, les gens sont toujours rebelles. Les gens ne veulent pas écouter. Dieu parle, il y a tellement beaucoup de prédicateurs sur internet, dans les routes, par-ci par-là, les gens parlent. Dieu utilise aujourd'hui beaucoup de Noé. Aujourd'hui, ce matin, c'est moi que Dieu utilise comme un Noé pour vous parler, pour vous mettre en garde. Et quelque part, dans les églises aussi, il y a des Noé qui sont en train de parler. Partout dans le monde entier, aux quatre coins du monde entier ce matin, il y a des Noé qui sont levés, qui sont debout, qui sont en train de parler, d'avertir aux gens de se repentir, de croire en Jésus maintenant. Il faut entrer dans le bateau, il ne faut pas rester dehors, il faut rester dans le bateau parce que l'heure est grave, Jésus arrive bientôt. Il faut rester dans le bateau. Il y a plusieurs Noé qui parlent. Plusieurs Noé sont en train de parler. Plusieurs Noé sont en train de parler pour dire aux gens de se repentir, de se préparer. Quand Jésus viendra, ça sera un jour sans pitié, un jour cruel sans pitié et d'ardente fureur qui réduira la terre en solitude et on exterminera les pécheurs. Tous ceux qui font le mal, comme au temps de Noé, périront. Ils seront brûlés. Ça sera plus avec l'eau, mais au temps de Noé, ça sera avec quoi? Ça sera avec quoi? C'est le feu qui va tomber du ciel, mes frères. Les gens vont voir le feu tomber du ciel, alors que le feu ne tombe jamais du ciel. Mais les gens vont voir le feu tomber du ciel. Le ciel, c'est la pluie qui tombe. Mais les gens vont voir ce jour-là, c'est le feu. Les flammes de feu vont tomber. Et ça sera compliqué. Le souffle va tomber. Ça va griller plusieurs personnes. Les gens vont se dissoudre. Voilà pourquoi reste dans le bateau. Reste dans le bateau. Reste dans le bateau. Et le bateau, c'est qui? Jésus. Reste accroché à Jésus. La Bible dit ici clairement, on voit clairement ici que 8 personnes seulement ont été sauvées. Ça veut dire que personne ne voulait pas croire à ce que Noé disait.
C'est ce qui se passe aujourd'hui, mes frères. Voilà pourquoi accroche-toi à la parole, reste attaché à Jésus, reste dans le bateau. Nous sommes dans une époque où beaucoup de gens ne vont pas toujours croire à la parole. Malgré qu'on prêche, les gens vont toujours refuser de croire, de mettre en pratique la parole. Ils seront toujours rebelles. Ils ne vont pas croire à la parole. Ils seront incrédules. L'incrédulité va caractériser notre époque. L'incrédulité va caractériser notre époque là, avant que Jésus-Christ vienne. Parce que la Bible dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, avec de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Donc ils vont abandonner Dieu. Nombreux vont abandonner Dieu. Nombreux même actuellement dans les églises, ils ont abandonné Dieu. Dieu n'est plus avec eux. On prêche. Dieu n'est pas avec eux. Ils ont abandonné Dieu il y a longtemps. Ils ne croient pas. Et ceux qui ont cru au temps de Noé, ce sont ceux-là qui sont sauvés, qui ont été sauvés, qui sont entrés dans le bateau. Noé et ses enfants, toute sa famille, 8 personnes seulement, sur toute la terre. Et tout le monde est mort. Ne suis pas les autres. Écoute la parole, pratique ce qu'on te dit. Pratique la parole qu'on te prêche, mon frère, ma soeur. Si tu veux te sauver, pratique la parole. Ne suis pas les autres qui sont rebelles aujourd'hui. On leur parle sur certaines choses. Abandonnez cette vie-là. Abandonnez les bars, les boîtes de nuit. Mais ils ne veulent pas abandonner. Ils ne veulent pas écouter. Ils veulent mener leur vie comme ils veulent. Et ces personnes-là mourront. Toute personne qui sera dehors mourra. Seuls ceux qui seront dans le bateau seront sauvés. Le bateau c'est qui? Jésus. Il faut rester dans le bateau. Le bateau c'est Jésus qui va te sauver, mon frère et ma soeur. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était quoi? Corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. La terre était Pleine de violence. Vous entendez ce qui a provoqué la colère de Dieu? Pourquoi Dieu a regretté d'avoir créé les humains? Vous entendez? Pourquoi Dieu a regretté d'avoir créé les humains? Vous entendez? Pourquoi Dieu a détruit tout le monde? Vous entendez? La Bible dit c'est quoi? La terre était corrompue. Donc la terre était essuyée, remplie du mal, la violence, les choses abominables sur la terre. Comme aujourd'hui vous allez voir passer par là des pédés, des lesbiennes, des gens qui changent d'apparence. Dieu l'a créé femme, mais il refuse d'être femme. Moi, Dieu, toi tu ne connais pas créer une personne. Moi je ne suis pas une femme, moi. Non! Moi je me sens homme. Moi à l'intérieur là je sens que je suis un homme. Mais les seins là non. Non, ça c'est une erreur, Dieu. Oh, mais pourquoi tu m'as gonflé ici? Non, toi tu as fait une erreur ici. Moi je sens que je suis un homme. Oh Dieu. Tout ce que tu vas... Non. Moi je suis un homme. Ah, il va à l'hôpital, dans les cliniques, on coupe les seins, tout ça. C'est pas... Ah, c'est compliqué. Ceux qui ne resteront pas dans le bâton seront brûlés. Ça sera compliqué. La méchanceté était pleine sur la terre, remplie de violence. La violence et le mal étaient remplis sur la terre. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Cette terre sera bientôt brûlée, consumée. Voilà pourquoi reste dans le bateau. Le bateau, c'est Jésus qui va te sauver, mon frère, ma soeur. Cette terre sera consumée, calcinée. Ça sera compliqué, mes frères. La Bible dit c'est quoi? La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur toute la terre. Ah, Dieu au ciel est en train de regarder. Dieu nous voit, mes frères, aujourd'hui, ce matin. Il est en train de voir partout. Et les chrétiens qui sont dans l'église, là, Dieu voit. Ah, c'est là, il est rebelle. Hein? Je lui parle, mais vraiment, cet enfant-là n'entend pas quoi. Ah, celui-là aussi, vraiment, il vient dans mon temple, il entend là. Et pourtant, je lui parle, mais il n'écoute pas. Ces jours-là, ce sera compliqué sans pitié. Vous avez entendu ce que Ésaïe a dit. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur qui réduira la terre en solitude et on exterminera les pécheurs. Ça sera compliqué ce jour-là quand Jésus-Christ viendra. Voilà pourquoi, frères et sœurs, c'est le moment de se sanctifier. C'est le moment d'être juste. C'est le moment de marcher avec Dieu. C'est le moment d'entrer dans le bateau. C'est le moment de croire en Jésus, le bateau qui va te sauver. C'est le moment d'entrer dans le bateau. Ne reste pas dehors. Aujourd'hui, les gens sont distraits. Hein? Ah bon, je vais prier après. Bon, moi j'ai encore 15 ans, là, j'ai 16 ans. Bon. Ah, moi, c'était le zingomoun. Ah, moi, je suis jeune. Hein? Moi, j'ai 18 ans, 20 ans. Je dois satisfaire quand même encore, non? Non, il a encore temps. Bon, je vais prier quand j'aurai 30 ans. Je vais prier. Bon. Je mène d'abord ma vie comme je veux. Bon, quand j'aurai 40 ans, il calcule, quoi, il fait des calculs. Bon. Quand j'aurai 40 ans, bon, là, je suis déjà vieux. Bon, là, je peux me baptiser, arrêter avec cette vie-là. Bon. Ou bien, bon, non, quand j'aurai 50 ans. Mais qui te dit que tu vas atteindre 50 ans? Qui te dit que tu vas atteindre 40 ans? Qui te dit que tu vas arriver à 30 ans? Qui? Il n'y a pas de preuve.
Quand tu écoutes la parole, la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. n'endurcis pas ton cœur. Quand tu entends la parole, Dieu te prévient, il te parle. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. Abandonnez le mal, soyez juste comme Noé. Ne suivez pas ce que les autres font. Restez dans le bateau, ne soyez pas dehors. Restez dans le bateau, ne suivez pas ce que les autres font. N'imitez pas ce monde est foutu. Ce monde touche à sa fin. Ce monde va vers la perdition. Ce monde sera brûlé, calciné, consumé par le feu qui va tomber du ciel. Voilà pourquoi reste dans le bateau, reste à l'abri. Il faut rester dans la maison. Et la maison là, c'est le bateau. Et le bateau là, c'est qui? C'est Jésus. Ne sois pas dehors. Il regarda la terre et voici, elle était corrompue, verset 12. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors, verset 13, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Je vais les détruire avec la terre. Ça c'est Dieu. Hein? Dieu amour. Dieu amour, non, Dieu amour. Il y a des gens qui ne lisent jamais la Bible. Regardez le message que j'ai mis sur internet là, sur les filles et les fils de Jézabel. J'ai vu un commentaire hier, quelqu'un a commenté là, non, dans la Bible, Dieu a la compassion des âmes, il a la compassion des pécheurs, Dieu est amour. Donc pour eux, il ne faut pas être en colère contre les pécheurs, ceux qui font le mal. Et mon frère, non, tu sais, tuer, c'est pas bien, arrête de tuer. Non, il ne faut pas, si tu meurs, tu vas en enfer. Il y a une prison, tu sais que si tu tues une personne, on t'attrape, tu fais la maison d'arrêt. Ça, il faut dire, on ne bloque pas. Il y a des choses, là Dieu dit, il dit, c'est ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Je vais tous les détruire, je vais tous les tuer. Ça, c'est pas une. Oh, si c'est un homme qui dit Dieu est amour, Dieu a compassion des âmes. Là, donc, Dieu n'avait pas compassion des âmes. Dieu avait pitié des âmes. Il a parlé par Noé. Ils n'ont pas écouté. Noé a parlé. Ils n'ont pas voulu écouter. Et Dieu les a tués. C'est ça, quand tu n'écoutes pas, Dieu te tuera. Tu mourras. Quand tu n'écoutes pas papa, tu n'obéis pas papa. Papa te parle, tu ne veux pas l'obéir. Papa te dit maintenant il faut arrêter de voler, tu ne veux pas écouter. Maintenant il faut arrêter de partir dans les bars, boîtes de nuit, tu ne veux pas écouter. Maintenant il faut arrêter de vendre ton sexe, tu ne veux pas écouter. Maintenant il faut ne vole pas, tu ne veux pas écouter. Maintenant il faut n'insulte pas les gens, tu ne veux pas écouter. Maintenant il faut arrêter avec l'alcool, tu ne veux pas écouter. Maintenant il faut arrêter avec la sorcellerie, tu ne veux pas écouter. Il va te tuer, il va te brûler. Dieu ne blague pas. Ici autour de Noé, il a dit, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Est-ce que Dieu a blagué? Il n'a pas blagué. Quand tu n'obéis pas à Dieu, c'est compliqué, mes frères et sœurs. Dieu a détruit le temps de Noé. Il a détruit tout le monde. Donc, dans ce temps-là, Dieu n'était pas amour, il était amour. Dieu les a laissés du temps pour se repentir. Dieu les a laissés au total 120 ans. Selon les spécialistes, ils disent que non, bon, les 120 ans là que Dieu a dit que non, voici, mon esprit ne restera pas toujours sur l'homme, car ces jours seront désormais de 120 ans. Donc c'est le temps que Dieu a laissé à tout le monde à entendre la parole de Dieu. Dieu les a parlé pendant 120 ans. Ils avaient 120 ans pour se repentir. Dieu a parlé à travers Noé pendant 120 ans. Donc pendant que Noé a arrangé le bateau, pendant que Noé fabriquait le bateau, il était en train de prêcher, dire aux gens de se repentir. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Pendant que Noé prêchait, pendant que Noé arrangeait, il fabriquait l'arche, le bateau, il prêchait aux gens, il disait aux gens de se repentir, d'abandonner la mauvaise voie pour qu'ils soient sauvés. Mais les gens étaient incrédules. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens ne veulent pas écouter. On leur parle, arrête ça. Tu ne jugeras pas. Arrête avec cette vie que tu mets. Tu ne jugeras pas. Dieu a dit, tu ne jugeras pas. Laisse-moi avec ma vie. Tu es qui? Tu es mon père. Et beaucoup de gens seront brûlés. Ils vont regretter un jour, mes frères. Ça sera compliqué. La Bible est claire. Quand Jésus viendra, il viendra au milieu d'une flamme de feu avec tous ses anges. Pour faire quoi? Pour punir uniquement ceux qui ne croient pas en Dieu et ceux qui n'obéissent pas. Donc les incrédules, oh, Dieu n'existe pas, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas l'enfer, l'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas le diable, il n'y en a pas tout ça. Les incrédules, ceux qui ne croient pas en Dieu, ils seront brûlés. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ceux qui ne gardent pas le commandement seront brûlés. Tu es chrétien, mais tu ne gardes pas le commandement, Dieu va te brûler.
Tu vas te sauver pratique. Démontre que tu crois en Dieu. Si tu aimes Jésus, tu dois pratiquer ses commandements. Si tu l'aimes, tu dois obéir à ses commandements. Et si tu n'obéis pas, tu brûleras. Tu ne seras pas sélectionné. Tu vas rester. Et quand tu restes là, tu seras brûlé. Au temps de Noé, la Bible dit quoi? Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. Pars devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois. Ah, ça c'est bien. Dieu nous aime. Il sauve. Dieu ne détruit jamais le juste avec le méchant, jamais. Dieu sépare toujours. Dieu ne détruit jamais le pécheur avec le juste, jamais. Il va d'abord se séparer. Regardez, là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Noé, Noé, construis l'arche, le bateau, construis le bateau. Noé a construit l'arche. Et pendant qu'il a construit l'arche, là, il prêchait. Hein? Parce que dans le Nouveau Testament, on nous dit que Noé était un prédicateur de la justice. Donc il prêchait la parole, il prêchait aux gens de se repentir. Mais malheureusement, peu de gens ont écouté Noé. Tout le monde a refusé d'écouter. Combien de personnes ont écouté? Combien de personnes totalement? Les enfants, combien de personnes ont écouté? Combien? Combien de personnes? Rabbi Sawal. Ses enfants et sa femme et les femmes de ses. Voilà. Ce sont ces personnes qui ont écouté. Les personnes qui ont écouté Noé là. Donc sa femme, la femme de Noé. Les 3 enfants de Noé là. Plus les 3 femmes des enfants de Noé. Uniquement ces personnes, donc 7 personnes ont cru à ce que Noé disait. Uniquement une seule famille incroyable, vrai. Une seule famille. Dieu ne blague pas, mon frère, ma soeur. Autour de Sodome et Gomorrhe, combien de personnes ont été sauvées, les enfants? Seulement 3 personnes seulement. Retenez ça. Sodome et Gomorrhe, 3 personnes. Dieu a détruit tout le monde. Il a brûlé tout le monde. Il a laissé seulement 3 personnes. Et les 3 personnes, c'était des gens justes, qui craignaient Dieu, qui évitaient le mal, qui ne copiaient pas ce que les autres faisaient. Ce sont ces personnes qui ont été sauvées. Dieu a envoyé les anges pour les sortir de la ville. Dès qu'ils sont sortis, Dieu a brillé. Même chose avec Noé. Avant de détruire, Dieu a dit à Noé, Noé, entre dans l'arche. Noé est entré avec sa famille et avec les femmes de ses enfants. Ils sont entrés avec les animaux, bien sûr. Ils sont entrés. Dès qu'ils sont entrés là, Dieu a fermé la porte. Dieu a fermé lui-même la porte. Et il a envoyé la pluie. 40 jours et 40 nuits. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Chez nous ici, hein, la pluie a fait jusqu'à une semaine seulement. Là, les gens commencent à parler. Une semaine seulement. Au temps de Noé, c'était 40 jours et 40 nuits. Non stop. Des pluies, non stop. La pluie ne s'arrête pas. Du matin au soir, sans arrêt. Journée, deuxième journée, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à 40, sans arrêt. Sans arrêt. La Bible dit, les montagnes se sont noyées, tous les arbres se sont noyés, tous les oiseaux qui volaient sont morts, et tous ceux qui vivaient sur la terre étaient morts. Parce qu'ils ne sont pas entrés où? Parce qu'ils n'étaient pas dans le bateau. Tu vas te sauver entre le bateau. Reste dans le bateau. Si tu restes dehors, tu mourras. Ceux qui étaient dehors là, les experts en nage là, ils ont nagé. Ils ont nagé, les experts là, ils sont fatigués, mes frères, les muscles sont fatigués. Ils ont commencé à se noyer. Ils ont commencé à boire de l'eau parce que c'est ça, hein? Tu commences à boire 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres après, le ventre se gonfle, là c'est fini. Le ventre n'a plus de place pour recueillir l'eau. Et là, tu es le bloqué, tu ne peux plus respirer. Imaginez une mort douloureuse comme ça, sous l'eau, c'était compliqué. Papa était là en train de nager, il ne s'occupait plus de l'enfant. Il avait peut-être 2 enfants de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ces enfants-là aussi sauvaient leur vie, étaient là, papa et maman, papa. Et papa était là aussi en train de sauver sa vie. Papa, mon enfant, papa, maman, papa, et mes enfants. Tout le monde criait, personne ne pouvait venir au secours de l'autre. Tu pouvais nager pour aller prendre ton enfant, mais tu vas le conduire où? Il n'y a plus de terre. Tu vas l'emmener où? Tu nages, tu attrapes ton enfant, oui, mais vous allez partir où? Tout le monde était dans l'eau. Et Dieu a fermé le bateau là, il a fermé la porte. Dieu avait fermé la porte, pourquoi? Parce qu'il savait que Noé allait avoir peut-être pitié. Parce que quand il va entendre, il entend parfois un bébé qui pleure. Noé, et pitié. Parfois il entend un bébé, un enfant qui était proche de Noé là, le voisin de Noé, parfois un enfant voisin de Noé là. Noé, mais on était ensemble dans le quartier. Noé, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Mais c'est moi ton voisin, c'est moi un tel, c'est moi Eric, c'est moi Dominique, Noé. Ah, mais Noé, toi aussi, Noé, s'il te plaît, ouvre la porte. Dieu a fermé la porte lui-même. Parce qu'il savait que Noé peut-être pouvait avoir pitié. Il allait ouvrir la porte. Dieu a fermé. Personne ne pouvait ouvrir. Et ceux qui n'étaient pas dedans sont morts.
Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu veux être sauvé, reste dans le bateau. Reste dans le bateau, sinon tu mourras. Reste dans le bateau. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Et je vais lire un dernier verset qui se trouve dans le chapitre 7, verset 1. Lisez. Chapitre 7, verset 1. Le Seigneur dit à Noé. Le Seigneur dit à Noé. Entre donc dans le bateau. Entre dans le. Bateau. Entre dans le. Bateau. Ah. Avec ta famille. Avec quoi? Ta famille. Avec quoi? Ta famille. Voilà. Toi, en effet, Mhm. je le vois, tu es le seul juste parmi les hommes. Je le vois, tu es le seul juste parmi les hommes. Tu es le seul juste parmi les hommes. Incroyable. De ton époque. Parmi les hommes de ton époque. Incroyable. Voyez, Dieu dit à Noé, entre dans le bateau. Je vois que tu es le seul juste parmi les hommes de toute terre. Incroyable. Hein? Incroyable. Noé était le seul qui était juste, vraiment. Et Seigneur, vraiment, c'est incroyable, mes frères, quoi. Incroyable, Noé était le seul. Vous entendez ce que Dieu dit lui-même? Noé, entre dans le bateau. Je vois que tu es le seul juste sur toute la terre. Personne d'autre est comme toi. Toi, tu m'entends. Toi, quand je te parle, tu m'entends. Toi, tu m'obéis. Mais les autres là sont rebelles. Je leur parle, ils ne veulent pas écouter. Je leur dis, mes enfants, abandonnez le mal. Abandonnez la méchanceté. Les enfants ne veulent pas écouter. Mais toi, tu m'écoutes quand même. Toi, quand je te dis, abandonne cette vie, tu as entendu. Tu as évité ce que je te dis. Tu as évité de faire ça. Toi, tu es bien, tu es juste, Noé. Mais les autres là, vraiment, c'est compliqué. Incroyable. Noé était seul qui était juste. Et Noé a sauvé aussi sa famille. Voilà pourquoi je vais terminer par là. Pour te dire quoi? Quand tu entends la parole, mon frère, ma soeur, tu entends la parole, tu dois transmettre la parole à tes enfants. Transmets la parole à tes enfants. Tu es éclairé. Tu entends la voix de Dieu, tu entends la parole. Tu sais que ça, c'est pas bien. Transmets à tes enfants. Sauve également tes enfants, sauve tes enfants. Tu dois transmettre la parole à tes enfants. Sauve tes enfants, comme Noé a fait. Sauve tes enfants. Crois au Seigneur et Sois sauvé, toi et ta famille. toi tu as cru en Jésus. Tu as cru en Jésus. Tu as cru en Jésus. Tout le monde ici, vous avez cru en Jésus. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons cru en Jésus. Donc, tu dois aussi sauver ta famille. Ça veut dire quoi? Tu dois donc dire aussi à d'autres personnes de ta famille qui ne prient pas, tu dois leur parler. Tu dois leur parler, exhorter pour qu'ils soient aussi sauvés. Lorsqu'on est sauvé, on doit montrer cette lumière à d'autres personnes. On doit éclairer d'autres personnes qui sont encore dans les ténèbres, qui ne connaissent pas encore Dieu. Dieu, tu utilises aujourd'hui comme un Noé. Tu dois aussi avertir les autres. Que mon frère, ma soeur, tu dois prier. Jésus est mort pour toi. Crois en Jésus parce que nous vivons des temps difficiles. Nous sommes à la fin. Nous vivons les temps de la fin. Jésus peut revenir aujourd'hui. Il peut revenir demain. Et s'il revient, où iras-tu? Où seras-tu? Prépare-toi. Transmettez la parole aux autres. Les autres qui ne veulent pas prier, il faut leur parler. Tu entends? Transmettez la parole à vos enfants. Noé a sauvé sa famille. Il a transmis la parole aux enfants. Les enfants, les autres sont des voleurs. Vous ne volez pas. Les autres vont dans les bars, boîtes de nuit. Vous n'allez pas dans les bars, les boîtes de nuit. Les enfants, regardez, les autres sont comme ça. Vous ne faites pas ça. Noé a transmis la parole. Il a sauvé sa famille. Toi aussi, sauve ta famille, sauve tes frères, sauve tes soeurs, sauve tes camarades. Transmets-leur la parole. Dis-leur de prier, dis-leur de croire en Jésus. Dis-leur de se repentir, d'abandonner le vol, peut-être le mensonge. Ils sont dans des choses pas bien. Dis-leur de ne pas faire cela. Un enfant de Dieu ne fait pas ça parce que s'il reste dans ces choses-là, il mourra. S'il continue à dire que tu ne jugeras pas, il brûlera, il sera brûlé. Alors que tu l'avertis, c'est pour son bien, tu lui dis que ça c'est pas bien, Dieu n'aime pas ça, c'est pas bon. C'est pour son bien, mais les gens veulent toujours donner des raisons salables, des raisons qui n'ont pas de sens. Vraiment incroyable. On t'avertit pour ton bien. Et vous voyez, autour de nous, ils sont tous morts. Hein? On les a avertis. Dieu les a parlé par le serviteur Noé. Dieu les a parlé. Dieu voulait les sauver, mais ils n'ont pas voulu écouter. Ils sont morts. Voilà pourquoi, frères et sœurs, écoute. On te prêche, écoute. Pratique et tu seras sauvé. Si tu ne pratiques pas, tu mourras. Choisis entre obéir à Dieu ou mourir. Tu choisis, hein? Obéir à Dieu, être sauvé, ou être rebelle, incrédule, tu t'en fiches de Dieu et périr par ton enfer. C'est à toi de choisir. Deux chemins devant toi, le chemin de la vie et de la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu te dit, mon enfant, choisis pour toi la vie, la bénédiction, pour que tu vives toi et tes enfants, comme Noé a fait. Choisis Jésus pour que tu vives toi et tes enfants. Choisis Jésus afin que tu sois sauvé, toi et ta famille également. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier.
Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te louons Seigneur parce que tu nous aimes. À chaque fois que tu nous parles, c'est un signe d'amour parce que tu nous aimes Seigneur. Ta volonté est que tout le monde soit sauvé. Ta parole déclare: je ne me réjouis pas de la mort du méchant. Je veux que le méchant change et qu'il vive Seigneur. Voilà pourquoi tu nous parles. Et une personne pour changer, la personne doit écouter. Et nous avons encore entendu ta voix aujourd'hui. Nous avons écouté, Seigneur Dieu, tes avertissements. Nous avons entendu, Seigneur, ce que tu as fait autour de Noé. Nous avons vu, nous avons compris ce qui a provoqué ta colère, Seigneur. Nous avons entendu, Seigneur. Alors aide-nous, Seigneur Dieu, à te craindre. Aide-nous, Seigneur Dieu, à marquer cette époque. Que nous soyons vraiment des modèles, Seigneur Dieu. Que depuis le ciel, que tu nous trouves agréables, Seigneur. Depuis le ciel, tu nous vois que oui, mon enfant est agréable sur la terre. Mon enfant est agréable sur la terre. Seigneur Dieu, aide-nous à être agréable devant toi. Aide-nous à marcher avec toi comme Noé a marché avec toi. Il a été sauvé, lui et sa famille, Seigneur. Aide-nous également, Seigneur Dieu, à être agréable devant toi, à marcher avec toi, Seigneur Dieu, afin que le jour où Jésus-Christ viendra pour enlever tes enfants, nous soyons sélectionnés et partis au ciel avant que ce monde soit détruit, Père. Aide-nous, Seigneur Dieu, à vivre loin du mal. Aide-nous, Seigneur Dieu, à ne pas copier ce que les autres font, Seigneur Dieu. Oh Père, donne-nous la résistance de ne pas suivre ce que les autres font. Comme ta parole déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne suivez pas les habitudes du monde dans lequel vous vivez. Ne suivez pas les coutumes du monde là où vous vous trouvez, Seigneur. Aide-nous à ne pas imiter ce que les autres font. Aide-nous à être la lumière. Aide-nous à être la lumière dans ce monde, Seigneur Dieu, afin qu'à travers nous, d'autres personnes soient sauvées également, Seigneur. Aide-nous à pratiquer ta parole chaque jour. Aide-nous à être prêts chaque jour. Aide-nous à fuir le mal chaque jour. Aide-nous à te craindre chaque jour. Oh Seigneur, mets la crainte dans le cœur de mon frère. Mets la crainte dans le cœur de mon frère, de ma soeur, Seigneur Dieu. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Oh Seigneur Dieu. Père, aide-nous à avoir horreur du mal. Aide-nous, Seigneur Dieu, à ne pas vivre dans le péché volontairement, Seigneur Dieu. Parce que ta parole déclare celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Alors Seigneur Dieu, nous ne voulons pas être des fils du diable afin de périr un jour. Non, nous voulons être des enfants de Dieu, des véritables enfants de Dieu, et être sauvés lorsque Jésus viendra, lorsqu'il viendra pour enlever son église, Seigneur Dieu. Aide-nous à être prêts, aide-nous à rester dans ce bateau qui est Jésus-Christ, lui qui a dit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors Seigneur Dieu, aide-nous à rester attachés à toi jusqu'à la fin, Seigneur Dieu, afin que nous soyons sauvés lorsque ton fils Jésus viendra pour enlever l'église, Seigneur Dieu. Merci ton Père pour cette parole. Bénis également mes frères, mes sœurs qui sont sur internet, qui ont suivi également cette prédication. Mon frère, ma soeur qui est passé par là, par ce live, qui a suivi ce message, Seigneur Dieu, aide mon frère également à rester accroché à toi jusqu'à la fin de ce jour, ou jusqu'à ce que Jésus reviendra, Seigneur Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur, Seigneur, qui a entendu ta parole. Gloire à toi, Père, honneur à toi, aujourd'hui à jamais, dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi demandé et prié. Amen. Amen. Merci beaucoup.